Nous vivons dans un monde alimenté par les idées de Nikola Tesla. Chaque fois que vous allumez une lumière, chargez votre téléphone ou utilisez le moindre appareil électrique, vous utilisez son invention la plus fondamentale. Et pourtant, le nom qui vient souvent à l'esprit est celui de Thomas Edison. Tesla était un immigrant serbe, un esprit visionnaire et excentrique qui rêvait d'un monde où l'énergie serait gratuite et sans fil. C'est lui qui a donné naissance au courant alternatif, déclenchant ainsi l'une des plus grandes batailles technologiques de l'histoire, la guerre des courants, l'opposant à son ancien employeur, le géant de l'époque, Thomas Edison. Voici l'histoire de la gloire, de la chute et de la renaissance posthume de Nikola Tesla, le génie qui a illuminé notre monde avant de s'éteindre dans l'ombre. Né en 1856 dans ce qui est aujourd'hui la Croatie, Nikola Tesla était un prodige. Il était capable de mémoriser des livres entiers et son cerveau fonctionnait en images, lui permettant de concevoir des machines complexes sans même dessiner de plan. En 1884, il arrive à New York avec seulement quelques centimes en poche et une lettre de recommandation pour Thomas Edison. À cette époque, Edison dominait le marché avec son système de courant continu, idéal pour éclairer un quartier, mais terriblement inefficace sur de longues distances. Tesla propose alors à Edison d'améliorer ses dynamos. Edison, amusé, lui promet $50 000 s'il y parvient. Tesla relève le défi et améliore considérablement les machines d'Edison. Mais lorsqu'il vient réclamer sa prime, Edison lui rit au nez, prétendant qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie américaine. Humilié et indigné, Tesla démissionne sur le champ. La guerre était officieusement déclarée. Tesla trouve rapidement un allié en la personne de l'industriel George Westinghouse. Westinghouse croit fermement au potentiel du courant alternatif de Tesla, qui peut être transformé et transporté sur des centaines de kilomètres avec une perte d'énergie minimale. Edison, dont tous les brevets reposaient sur le courant continu, sent son empire menacé. Il lance alors une violente campagne de désinformation, affirmant que le courant alternatif est trop dangereux et qu'il tue instantanément. L'apogée de cette guerre a lieu lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Westinghouse, utilisant le système de Tesla, remporte le contrat pour éclairer toute l'exposition. La démonstration est spectaculaire. Des milliers d'ampoules brillent de mille feux grâce au courant alternatif. Le verdict est sans appel. Le monde moderne ne pouvait fonctionner avec le courant continu d'Edison. Le courant alternatif de Tesla avait gagné. Avec le succès de l'exposition, Tesla est au sommet de sa gloire. Il invente notamment le moteur à induction à courant alternatif, une véritable révolution. Mais l'esprit de Tesla voit déjà plus loin. Il se lance dans un projet fou, la transmission d'énergie sans fil à travers le monde. En 1901, avec le soutien financier de J.P. Morgan, il commence la construction de Wardenclyffe, une immense tour de transmission à Long Island. Son objectif ? Créer un système mondial où l'électricité et même les informations pourraient être transmises gratuitement à travers l'atmosphère. Mais ce projet est bien trop radical pour son époque. J.P. Morgan, craignant que ce système ne lui permette pas de facturer l'électricité et donc de faire du profit, se retire de l'affaire. Sans financement, le projet Wardenclyffe est abandonné et la tour démantelée. Les dernières décennies de la vie de Tesla furent marquées par l'excentricité et une profonde solitude. Il passait ses journées à nourrir les pigeons de New York et faisait des déclarations de plus en plus étranges sur des rayons de la mort ou la communication avec d'autres planètes. Il meurt seul et ruiné dans une chambre d'hôtel de New York en 1943 à l'âge de 86 ans. Ses inventions, ses brevets et ses idées les plus audacieuses tombent peu à peu dans l'oubli. Ironiquement, peu après sa mort, la Cour suprême des États-Unis rétablit la priorité de ses brevets sur la technologie radio, au détriment de Marconi. Mais le mal était fait. La légende d'Edison avait totalement éclipsé le génie de Tesla. Il faudra attendre la fin du XXe siècle et l'avènement des technologies modernes pour que l'histoire rende enfin justice à Nikola Tesla. Son travail sur la radio, les télécommandes, les systèmes robotiques et la transmission d'énergie est aujourd'hui reconnu comme les fondations de notre ère numérique. Aujourd'hui, son nom est porté par des entreprises qui incarnent l'innovation électrique. La véritable leçon de son histoire n'est pas seulement celle d'une guerre entre deux courants, mais celle d'un combat entre le commerce et la vision, entre le profit et la philanthropie. Tesla voulait un monde meilleur, et il y est parvenu, mais il a payé le prix d'être un siècle en avance sur son temps. Pensez-vous que Nikola Tesla aurait pu changer le monde encore plus s'il avait été un meilleur homme d'affaires ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les génies incompris de notre histoire. Merci d'avoir regardé.